Bonjour, je suis Jeanne, je suis formatrice en méthode de travail et je vous propose des cours qui vous permettent de mieux réussir dans vos études. Voici le cours du jour. Cours de fiche résumée, 3 lectures pour faire une fiche résumée efficace. La fiche résumée est au cœur d'un concept d'apprentissage qui vous permettra de tirer un profit insoupçonné de votre mémoire, de travailler plus rapidement et d'être prêt pour les examens bien avant la veille du jour J. Faire des fiches résumées permet plusieurs avantages. Réorganiser son cours à sa façon pour mieux l'assimiler, extraire les idées principales et secondaires du cours, réduire la quantité à apprendre et éliminer les parties non importantes du cours, mieux apprendre son cours parce qu'on l'a personnalisé, réviser avant les examens dans une fiche de synthèse. Pour faire une fiche résumée efficace, il est important de faire 3 lectures de son cours. Première lecture, remettre en forme ses notes. Deuxième lecture, se préparer à apprendre. Troisième lecture, faire une fiche résumée. Votre lecture, pour être efficace, doit mobiliser toute votre attention. Il vous est sans doute déjà arrivé de perdre le fil et arriver à la fin d'un texte, de vous rendre compte que vous n'avez pas la moindre idée du sujet. La solution? Toujours de lire en ayant à l'esprit que votre cerveau ne peut poursuivre qu'un objectif prioritaire à la fois. Il vous faut donc ne penser qu'à ce qui est sous vos yeux et vous y accrocher avec pour ambition de retenir un maximum d'informations. Si des idées parasites insistent et ne veulent pas vous quitter, lâchez prise un moment. En effet, elles sont la preuve que votre concentration commence à défaillir et vous risquez de travailler inutilement. Alors faites une pause de quelques minutes avant de reprendre votre lecture. Commençant la première lecture, remise en forme de vos notes. Le but de cette première lecture est d'obtenir un cours propre et complet, autrement dit prêt à apprendre. Comment s'assurer pour cela d'une lecture rapide et efficace? En lisant tous les mots. Ainsi, il ne s'agit pas de survoler le texte dans tous les sens, en long et en large, et en diagonale, pour piocher les mots importants par-ci par-là. Vous risquez, arrivé au bout de la page, de devoir tout reprendre au début pour le comprendre vraiment. Le balayage doit donc se faire rapidement, mais ligne après ligne, de gauche à droite, de haut en bas tout simplement. Le but de cette première lecture est de corriger l'orthographe et la grammaire, revenir sur les parties d'incompréhension, combler les trous. Alors, corriger l'orthographe et la grammaire. Soyez exigeant avec vous-même pour ne pas perdre vos bons réflexes d'orthographe ni oublier les règles de base. D'autant plus que si vous apprenez vos cours avec des fautes, vous avez toutes les chances de les ressortir sur votre copie le jour de l'examen. Et il n'y a rien de tel pour énerver les examinateurs. Certains professeurs, même à l'université, incluent d'ailleurs la présentation et l'orthographe dans leur barème. Cette première lecture vous permettra de revenir sur les parties d'incompréhension. Élucider les zones d'ombre est un passage obligé, car votre mémoire ne retiendra pas ce qu'elle ne comprend pas. Certains passages vous ont peut-être semblé obscurs, étonnants, ou franchement incompréhensibles. Il s'agit de passages ponctués de symboles. Point d'interrogation, point d'exclamation. Repris à tête reposée, certains problèmes se dissiperont d'eux-mêmes. Pour les autres, ayez recours à tout ce que vous pouvez. Le dictaphone, si vous en avez un pendant ce cours, le polycopier, un livre, un camarade de classe. Attention, il a pu se tromper lui aussi, donc plusieurs avis valent alors mieux qu'un. Si vous ne trouvez pas de réponse à vos interrogations, essayez d'aller voir le prof dès le cours suivant. Cette première relecture permet de combler les trous. Là encore, le polycopier, le livre, un enregistrement ou les notes d'un ami sont les meilleurs moyens de combler les brèches dans vos notes. Vous pouvez aussi compter sur votre mémoire. Cette première lecture doit être faite peu de temps après le cours. Votre mémoire peut vous étonner, en ayant gardé bien plus de choses que votre stylo n'a eu le temps d'en noter. La deuxième relecture, qui permet de se préparer à apprendre. Vous avez maintenant sous les yeux un cours complet, propre et dénoué de toute zone d'ombre. L'étape suivante à réaliser le jour même ou dans la semaine est d'en dégager tout et seulement ce qui est essentiel à la compréhension, ainsi que les grands axes. Une seconde lecture est déterminante en 2 couleurs. Le tout est donc ici de mettre en évidence ce qui est essentiel à la compréhension du cours.
Les passages que vous allez surligner doivent contenir toutes les informations indispensables et porteuses de sens. Lors de cette relecture scrupuleuse, ouvrez également l'œil à la recherche d'indices. Repérez des points sur lesquels le professeur a insisté, ou les informations qu'il a répétées plusieurs fois. Bien sûr, vous pouvez aussi les avoir remarquées pendant le cours. N'hésitez pas à les surligner pour les mettre en évidence. Il peut s'agir de points essentiels ou qu'il affectionne particulièrement et qui pourraient tomber à l'examen. Optez alors pour une couleur différente de celle qui vous sert à dégager l'essentiel du cours. Vous pouvez utiliser le rouge, le vert ou d'autres couleurs. Au cours de cette étape, soyez d'autant plus rigoureux que ces relectures précédant l'élaboration de vos fiches sont les derniers. En effet, si vous réalisez des fiches selon le modèle conseillé, il ne vous sera plus utile de revenir à cette source initiale qui est le cours ou le polycopier. Après avoir fait la première lecture, la deuxième lecture, vous passez à la troisième lecture qui consiste à enfin faire la fiche résumée. En reprenant les passages que vous avez surlignés, il s'agit d'y trouver les idées leaders, les informations subsidiaires qui s'y rapportent. Une fois que vous avez fait ce travail préliminaire de débroussaillage, vous allez pouvoir élaborer votre fiche résumée. Faire une fiche est un réflexe très répandu, mais c'est tant mieux. Mais chacun a sa technique qui s'avère plus ou moins efficace. Car si certaines fiches s'avéreront utiles et intéressantes, d'autres ne seront qu'une copie du cours version patte de mouche. Pour résumer. Pour faire une fiche résumée efficace, il est important de faire 3 lectures de son cours. Première relecture, vous remettez en forme vos notes. Deuxième relecture, vous vous préparez à apprendre. Troisième lecture, vous faites la fiche résumée. Dans d'autres vidéos, je vous présente les différentes fiches résumées que vous pouvez faire selon votre personnalité, les différentes formes de fiches résumées. J'espère que ce cours vous permettra de préparer efficacement la fiche résumée. Bonne journée!